Exercice 8, commande tail. Écrire un programme tail qui prend en argument le nom d'un fichier texte et un entier et affiche les n dernières lignes du fichier. Si n est absent, c'est-à-dire si l'utilisateur n'a pas donné l'argument sur la ligne de commande n, alors le programme affiche les 10 dernières lignes. Alors la commande tail est une commande qui est, euh, qui est très utilisé dans le monde Unix et c'est un bon exercice parce que euh, sans avoir à parcourir le fichier plusieurs fois, on peut afficher les 10 dernières lignes, donc détecter la position ou la distance à laquelle on se trouve, du côté de la fin du fichier. Donc sans tarder, on va entrer dans le vif de la correction de cet exercice. Alors, pour résoudre cet exercice, on va s'amuser un peu à utiliser une file d'attente. Donc, une file d'attente, c'est un empilement d'éléments. Donc, on lit par le haut et on écrit par le bas. Donc, ou inversement, suivant votre position. Ça correspond au first in, first out. Donc, les premiers éléments seront les premiers qui seront enlevés et les derniers éléments sont les derniers qui seront enlevés. Lorsqu'il y a un nouvel élément, on le met à la fin de la file. Alors, pour réaliser cela, donc, nous aurons un tableau de chaîne de caractères que nous allons utiliser pour implémenter la notion de file d'attente. Alors, lorsqu'on lit une nouvelle ligne, donc là, par exemple, l'état de cette file, nous avons ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4. Quand on va lire la ligne numéro 5, ce qui va se passer, c'est qu'on va défiler à la tête. C'est-à-dire, on va faire un décalage de tous les éléments du tableau de chaîne de caractères. Donc, le 4 va être copié sur la position du 3, le 3 sur la position du 2 et le 2 sur la position de l'ancien 1. Ensuite, on va mettre 0 comme c'est un tableau de chaîne de caractères pour faire les choses proprement. Et ensuite, on va enfiler la nouvelle ligne qu'on vient juste de lire, qui est la ligne 5. Donc, il s'agit juste en fait de faire un décalage infini, donc de garder une fenêtre, par exemple ici, de 4 lignes. Et à chaque fois qu'on lit une nouvelle ligne, on va essayer de garder en mémoire les 3 lignes précédentes. De ce fait, à la fin, donc, de la lecture, notre file d'attente va contenir les dernières lignes ou les n dernières lignes qui ont été lues. Donc, c'est le principe que nous allons mettre en œuvre. Donc, suivez bien pour voir comment on implémente une file d'attente pour lire les 10 dernières lignes d'un fichier. Alors, nous allons donc implémenter notre élément avec la notion de file d'attente de n première ligne. Donc, la première chose qu'on va faire, nous allons définir un nb ligne max et on met 1000. Parce que si on ne limite pas la taille de la file d'attente, si il y a 1 milliard de lignes, il va essayer de lire 1 milliard de lignes, alors qu'il faut peut-être limiter la taille. Alors, euh, ensuite, donc là, sur la fonction main, donc là, on lui a donné les arguments sur la ligne de commande. Donc, il doit donner le nom du fichier et un entier. Donc là, on pourrait mettre des crochets pour montrer que ce n'est pas un élément obligatoire. Alors, pour ça, notre variable nb_ligne à afficher, donc c'est la ligne, c'est le nombre de lignes qu'il faut afficher. Donc, on va mettre une valeur par défaut 10. Alors, sur les arguments, le traitement des arguments sur la ligne de commande. Donc, le premier, c'est une chaîne de caractères, donc il n'y a rien à faire. Pour le deuxième, c'est un entier, donc il faut faire la conversion. Donc, j'ai déjà mis stdlib pour alors, par contre, comme ce n'est pas un paramètre
obligatoire. Donc là, j'ai mis 2. Donc c'est argv de 0, argv de 2. Donc je vais tester si argc est supérieur ou égal à 3. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc si j'ai 1, 2, 3 arguments, donc là, c'est comme ça que je peux détecter si la donnée est l'entier ou pas. Alors dans ce cas de figure-là, il faut mettre nb ligne égale à atoi de argv de 2. Donc ça permet d'avoir le nombre de lignes. Et c'est là aussi qu'il faut tester si le nombre de lignes ne dépasse pas les 1000 qu'on avait. Donc là aussi, on fait un L, un if nb ligne, si nb ligne est supérieur ou égal à nb ligne max. Donc là, on lui dit printf, erreur, nombre de lignes incorrect, et ensuite on lui fait entre 0, 0 et 1000, donc avec une intervalle ouverte. Et ensuite on fait un return 0 pour ne pas avoir à afficher plus de 1000 lignes. Donc pour le moment, on limite le nombre à 1000, donc c'est entre 0 et 1000. Alors ensuite, la deuxième chose qu'on peut faire ici, c'est la file d'attente. Donc notre file d'attente qu'on veut implémenter avec, avec un tableau de chaîne de caractères. Donc on va faire char étoile étoile, file ligne, on va l'appeler comme ça. Alors ça, c'est un tableau de chaîne de caractères, donc il faut l'initialiser. Donc comme nous avons le nombre d'éléments ici, nb ligne, donc il suffit de faire malloc ici, nb ligne fois size of char étoile, parce que c'est un tableau de char. Ensuite, il faut initialiser les éléments il faut leur attribuer un espace mémoire. Donc là, pour ça, c'est for i égale à 1, i égale à 0, i inférieur à nb ligne, i++. Et là, on fait file ligne de i, égale à malloc. Alors, on suppose qu'une ligne ne doit pas dépasser 255 caractères. Donc 255 fois size of char, puisque c'est un char étoile. Alors, on va ajouter une étape supplémentaire, c'est une fonction, la fonction memset. Alors, la fonction memset permet de copier sur un espace mémoire un caractère sur une taille égale à n. Alors, c'est une fonction standard de la bibliothèque string. Donc, memset, on lui dit que on veut que tu copies sur cet espace-là le caractère nul sur 255 positions. Donc là, on vient de prendre, d'initialiser un tableau de chaîne de caractères. Pour chaque chaîne, la taille maximale est égale à 255 caractères. Mais le nombre de chaînes, il est défini par nb ligne qui est là. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est sur cette file de définir les fonctions pour ajouter un élément sur la file et une fonction pour une fonction pour ajouter, une fonction pour retirer un élément. Donc enfiler, les fonctions enfiler et défiler. Alors pour ça, je vais le définir ici. Je vais l'appeler void enfilé. Alors qui prend en argument un char étoile file chaîne.
et le nombre d'éléments qu'il y a sur la file. Donc là, ça c'est pour un filet. Un filet, donc il y a aussi l'élément qu'on doit ajouter sur la file. Alors, on a aussi défilé qui est censé permettre d'enlever un élément. Donc, c'est un char étoile étoile file chaîne. Et dans file chaîne, on va ajouter le nombre d'éléments qu'il y a dans la file. Donc, en gros, ce sont les opérations de base. Donc, ça permet de faire, défiler permet de faire un décalage vers le haut, donc pour libérer un espace en bas. Et enfiler permet d'ajouter un élément en bas, ou de faire le décalage et d'ajouter un élément en bas. Alors, pour ça, d'abord, on va déclarer un char étoile étoile temp qui est notre variable de travail. Il ne faut pas travailler directement avec les variables qui sont là. Et là, ensuite, on lui déclare un compteur. Donc là, pour faire un décalage, donc là, il faut aller de 0 à n-1, à n-1. Et là, ce qu'il faut, c'est que chaque élément i prenne la valeur de l'élément i plus 1. Donc, le dernier élément, l'avant-dernier élément prend la valeur du dernier élément, etc. Alors, pour ça, donc, on va utiliser la fonction strcopy parce que les éléments de la file d'attente sont des strcopies. Donc, temp de i, on va copier dedans temp de i plus 1. Temp de i plus 1. Alors, oui, donc là, c'est bon. Donc là, en fait, c'est ça qui permet de faire le décalage. Ensuite, on va utiliser memset pour initialiser ou réinitialiser le dernier élément qui est décalé maintenant, puisque normalement, temp de n-1 et temp de n-2 doivent avoir la même valeur, alors que on vient de libérer cet espace. Donc, on va l'initialiser à 0 sur 255 caractères. Donc voilà, le défilement, donc c'est le fait de faire un décalage vers le haut de l'ensemble des éléments pour libérer un espace en bas de la file d'attente. Alors, pour l'enfilement c'est beaucoup plus simple. C'est juste de copier. En fait, c'est juste de copier sur la case N. Sur la case N, F9. Alors, donc là, c'est la dernière case qui est N-1. On va y ajouter l'élément. Alors, après, par la suite, si on veut donc dans l'enfilement, ne pas avoir à défiler avant d'enfiler, donc ce qu'il faut, c'est bon, bien sûr, ça c'est pas un vrai défilement parce qu'un défilement, on devrait renvoyer la chaîne ou l'élément qu'on a enlevé, c'est-à-dire le premier élément. On aurait dû le copier, ensuite le renvoyer pour libérer l'espace. Donc pour être conforme, ce serait char étoile élément donc égal à malloc, donc pour que ce soit valide, malloc 255 fois size of char. Ok, donc ensuite cet élément, on va faire un strcopy de élément et de temp de 0. Alors, donc, ce qu'il va faire, c'est... donc, il va allouer un espace et ensuite, il va copier le premier élément avant que ce ne soit écrasé. Et donc là, ça devrait être un char étoile
Et là, on retourne un élément. Donc, on enlève le premier élément et on le renvoie. Donc, si au cas où la personne souhaiterait récupérer l'élément. Donc là, pour le dernier, donc c'est str compare de, donc là, donc c'est char étoile étoile temp égale à file chain. Et ensuite, on fait un str copy de l'élément. Donc l'élément qu'on a là, on le copie à la dernière position. C'est ça le fait d'enfiler. Donc il faut défiler un élément. Donc pour l'ajouter, on défile un élément et ensuite on enfile. Normalement, même pour ajouter un élément, on aurait dû défiler d'abord avant de défiler avant d'enfiler. Mais bon, vous avez compris le principe. Euh, donc là, c'est notre tableau. Donc là, je vais ajouter une dernière fonction que je vais appeler void affiche fill, qui va être très simple, hein. Alors, cette fonction ne fait que faire tourner une boucle jusqu'à n et de faire des printf de file chain de i. Donc voilà tout ce que fait la fonction pour afficher la file d'attente. Alors, donc on va tester cette première partie. L'erreur dont il parle, ça vient de... C'est où? Donc, une fois qu'on a notre file d'attente, donc on va d'abord enfiler, enfiler des valeurs, des éléments pour tester. Donc enfiler donc la taille c'est NB ligne, la taille c'est NB ligne et ce qu'on veut enfiler c'est ligne 1. Ensuite, ligne 2. Donc, on n'est pas encore entré à proprement parler sur les traitements de fichiers, mais voilà, cette partie, elle est très importante il faut tester les fonctions avant de les réutiliser. Alors, on a enfilé 1, 2, donc il reste le 3. Donc, on va enfiler 5 éléments. On va enfiler 5 éléments et ensuite on va afficher la file à qui on va donner les éléments ici. Ensuite, on défile ici un élément et ensuite on affiche l'élément. Donc ça, c'est juste pour tester. Ok, donc pour tester, on va aller là, gcc tail moins au tail .exe. Alors tail.exe, il s'attend à avoir un argument ici et je lui donne 10. Ok, un instant. Alors, donc là, il y a Avas qui est en train d'empêcher parfois de tourner en rond.
Donc, TL.C. Donc là, il a affiché la ligne 5 deux fois. Enfiler. Donc, enfiler, il enfile à la fin. Donc, enfiler. Donc, défiler, il enlève un. Donc, enfiler. Alors, on va défiler d'abord, parce que tel que c'est fait, on doit défiler avant d'enfiler en fait. Parce qu'on ajoute par le bas. Comme on ajoute par le bas, on doit enfiler on doit enfiler pour créer le décalage et avant d'enfiler. Donc, tadam. Alors, défiler, c'est pas défiler, c'est défile. Ok. Voilà. Donc là, il a donné 1, 2, 3, 4, 5. Bon, la première, c'est ça. C'est ça qu'il a affiché. Donc, pour défiler un élément, donc là, il a défilé un élément. Donc, on lui a donné 10. Alors, je vais lui donner 5 exactement pour voir ce qui va se passer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, défiler. Ok, donc l'enfilement, ça marche. Le fait de défiler, je suis un peu... Le défilement, ça marche. L'enfilement, c'est Esther compère de LM qui est là. Donc, il met même 7 à 0, celui-là. Donc là, il défile. Donc, défiler veut dire qu'il va créer un nouvel élément qu'il va décrocher. Peut-être qu'il faudrait qu'on enfile là pour voir ce qui va se faire. Pour dire ligne 6 par exemple. Voilà, donc 3, 4, 5, c'est ça. Alors, il a défilé, ensuite il a enfilé 6. Donc en enfilant 6, alors défiler. Ok, bon, très bien, ça a marché tout à l'heure en fait, j'ai pas bien regardé. Donc là, si vous regardez, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, quand on défile un élément, on a 2, 3, 4 et 5. C'est ça qui permet de le faire. Donc maintenant, quand on enfile un élément, il va voir si c'est nécessaire de défiler ou pas. Mais dans tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'à chaque fois, il va garder en mémoire les n dernières lignes. Donc cette partie-là, je peux supprimer pour le moment. Ok, très bien. Maintenant, on peut commencer le traitement du fichier. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est un file étoile. Un file étoile f égale à open. F open. Donc, comme on n'avait pas besoin euh, de modifier, donc ici, on va mettre R. Attention, si vous mettez W, comme je dis, vous allez écraser votre fichier. Donc, pour gagner du temps, je vais récupérer le contrôle ici. Voilà. Donc là, voilà. Donc, je vais mettre le contrôle ici. Donc, pour voir si l'ouverture s'est bien passée. Alors, une fois qu'on a ouvert, on a besoin de quelques variables pour travailler. Le premier,
c'est un buffer de travail, donc qui va nous permettre de lire les données, ensuite de pouvoir les sauvegarder, les sauvegarder directement euh, dans la file d'attente, dans la file ou pas. Donc là, ensuite, il nous faut un char étoile, un résultat. J'avais dit que la fonction fgets que nous avons l'intention d'utiliser renvoie nul lorsque il n'a pas pu lire quelque chose. Donc là, on va utiliser le do while. Et dans le do while, on va faire une première lecture. Donc pour dire résultat égale fgets de. Donc sur le buffer, on va essayer de lire 255 caractères au maximum et ensuite, bon là normalement c'est 254 caractères au maximum pour donner la chance s'il y a une copie de fin de ligne qu'il puisse le faire. Et ensuite on teste si le résultat est différent de nul. Donc si le résultat est différent de nul, c'est qu'on peut ajouter la ligne sur la file d'attente. Donc c'est-à-dire enfiler, on va enfiler sur file ligne la taille qu'on souhaiterait, la taille de l'élément c'est nombre de lignes et l'élément qu'on veut ajouter ici c'est buffer. Donc la taille qu'on veut ajouter. Donc enfiler va permettre d'ajouter buffer dans la file d'attente. Et s'il y avait d'autres lignes, il va les faire remonter une à une pour pouvoir voilà, faire le nécessaire. Donc là, on a fini avec le cas de l'enfilement. Et ensuite, il nous reste juste à mettre la condition if f end of file de f. Donc ça permet de tester si le fichier il est terminé ou pas, en lecture ou pas. Enfin, on peut faire un affiche de la file d'attente en lui donnant le nombre d'éléments qu'il y a à afficher. Ensuite, F close de F pour fermer. Donc en gros, c'est le programme. Donc il est assez long, plus long que les autres. Mais c'est parce qu'on a voulu utiliser les files d'attente pour pouvoir le faire. Donc à chaque fois, on ajoute un élément en dessous. Lorsqu'il y a une nouvelle ligne, on fait un shift de telle sorte que la ligne la plus ancienne disparaît. Et donc, du coup, à la fin, on va se retrouver avec une file d'attente qui contient les n dernières lignes ou les n dernières lignes du fichier. Donc voilà, on va tester cette partie-là. Donc vous voyez bien que la partie fichier, elle est assez simple. Ok, donc très bien. Donc là, je mets tail 5 et voilà le travail. Donc là, il a donné 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je compare à mon fichier les 5 dernières lignes, donc j'ai 99, 98, 97, 96, 95. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Si je lui dis 12, donc les 12 dernières lignes, si je lui dis 20, il me donne les 20 dernières lignes. Si je lui dis 100, il me donne les 100 dernières lignes. Par contre, si je lui dis 1000, il va me dire attention, vous ne pouvez pas afficher les 1000 dernières lignes. Donc, en gros, voilà le principe du programme que je propose. N'hésitez pas à proposer d'autres types de solutions. Mais dans l'idéal, il faut éviter de lire 2 fois le fichier. Donc, parce que vous allez ouvrir, fermer le fichier, ensuite réouvrir le fichier.
Si vous avez une solution qui n'ouvre pas le fichier, c'est l'idéal. Si vous avez une solution si vous n'avez pas le choix, vous pouvez ouvrir deux fois, mais c'est pas l'idéal. La deuxième chose, c'est il faut toujours contrôler la quantité de données que vous réservez en mémoire RAM pour stocker les données venant du fichier. Donc, dans notre cas de figure là, euh, c'est N, c'est NBLink qui va contrôler la taille de notre file d'attente et on la plafonne à 1000. Donc, si vous prenez 1000 fois 255, ça vous donne le nombre, la quantité de mémoire dont nous aurons besoin. Si vous essayez d'allouer dynamiquement un nombre que vous ne contrôlez pas, vous pouvez vous retrouver avec un fichier de plusieurs gigas qui essaie de se charger en mémoire et bien sûr votre programme va planter. Voilà, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.